Les Actes des Apôtres. Actes, chapitre 1. J'ai composé le traité précédent, ô Théophile, sur tout ce que Jésus commença à la fois à faire et à enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après qu'il eut donné par l'Esprit Saint des commandements aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi il se montra lui-même vivant après sa passion, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant 40 jours, et parlant des choses se rapportant au royaume de Dieu, et étant assemblé avec eux, leur commanda qu'ils ne partent pas de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons, que le Père a mis en son propre pouvoir. Mais vous recevrez du pouvoir, après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et un nuage le reçut hors de leur vue. Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel pendant qu'il montait, voici, 2 hommes se tinrent près d'eux en tenue blanche, lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Jésus, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé Olivier, lequel est de Jérusalem à un chemin de sabbat. Et lorsqu'ils furent entrés, ils montèrent dans une chambre en haut où demeuraient Pierre, et Jacques, et Jean, et André, Philippe, et Thomas, Barthélemy, et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, et Simon Zélote, et Jude, le frère de Jacques. Tout cela continuait d'un commun accord en prière et supplication, avec les femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Et en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples, le nombre des noms assemblés était d'environ 120, et dit, hommes et frères, cette écriture devait être accomplie, laquelle l'Esprit Saint par la bouche de David, a parlé d'avance concernant Judas, qui a été guide de ceux qui prirent Jésus. Car il était compté parmi nous, et avait pris part à ce ministère. Or cet homme acheta un champ avec la rétribution de l'iniquité, et tombant la tête la première, il a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles jaillirent. Et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, à tel point que ce champ est appelé, dans leur propre langue, Aceldama, c'est-à-dire le champ du sang. Car il est écrit dans le livre des psaumes, que son habitation soit déserte, et qu'aucun homme n'y demeure, et qu'un autre prenne sa charge d'évêque. C'est pourquoi d'entre ces hommes qui nous ont accompagnés pendant tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait parmi nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour même où il a été enlevé d'avec nous, quelqu'un doit être ordonné pour être un témoin avec nous de sa résurrection. Et ils en instituèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Juste, et Matthias. Et ils prièrent, et dirent, toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous les hommes, déclare lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'ils puissent prendre part à ce ministère et à l'apostolat duquel Judas est tombé en transgressant pour aller en son propre lieu. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, et il fut mis au nombre des 11 apôtres. Actes, chapitre 2. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement il vint un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues fendues pareilles à du feu, et il se posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots, de chaque nation qui est sous le ciel. Or lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla, et fut décontenancée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, voici, tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue, dans laquelle nous sommes nés?
Parthes, et Mèdes, et Élamites, et ceux qui demeurent en Mésopotamie, et en Judée, et Cappadoce, dans le Pont et l'Asie, la Phrygie, et Pamphylie, en Égypte, et dans les quartiers de la Libye près de Cyrène, et les étrangers de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Dieu. Et ils étaient tous stupéfaits, et étaient dans le doute, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? D'autres se moquant, disaient, ces hommes sont remplis de vin nouveau. Mais Pierre, se tenant debout avec les 11 éleva sa voix, et leur dit, vous, hommes de Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes auront des visions, et vos hommes âgés rêveront des rêves, et sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai en ces jours-là, de mon esprit, et ils prophétiseront, et je montrerai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée, le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne, et il arrivera que quiconque fera appel au nom du Seigneur, sera sauvé. Vous, hommes d'Israël, entendez ces paroles, Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des miracles et prodiges et signes, lesquels Dieu fit par lui au milieu de vous, comme vous-même le savez aussi, lui, ayant été livré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, vous l'avez pris, et par des mains immorales, l'avez crucifié et tué, lequel Dieu ressuscita, ayant délié les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit le concernant, je voyais d'avance le Seigneur toujours devant ma face, car il est à ma main droite, afin que je ne sois pas agité, par conséquent mon cœur s'est réjoui, et ma langue était contente, de plus ma chair aussi reposera en espérance, parce que tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et que tu ne permettras pas non plus que ton seul saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta figure. Hommes et frères, laissez-moi vous parler librement du patriarche David, qu'il est à la fois mort, et enterré, et son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. Par conséquent étant un prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par un serment, que du fruit de ses reins, selon la chair, il susciterait Christ pour l'asseoir sur son trône, lui voyant cela d'avance par là de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Ce Jésus Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Par conséquent étant exalté par la main droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse de l'Esprit Saint, il a versé ce que maintenant vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marchepied. Par conséquent que toute la maison d'Israël sache assurément, que Dieu a fait ce même Jésus que vous avez crucifié, à la fois Seigneur et Christ. Or lorsqu'ils entendirent cela, ils furent piqués en leur cœur, et dirent à Pierre et au reste des apôtres, hommes et frères, que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, repentez-vous, et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Et par beaucoup d'autres paroles il témoignait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération réfractaire. Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés, et ce jour-là il leur fut ajouté environ 3000 âmes. Et ils continuaient fermement dans la doctrine des apôtres et dans le partage, et en rompant le pain et dans les prières. Et la crainte vint sur chaque âme, et beaucoup de prodiges et de signes se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et avaient toutes choses en commun, et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les partageaient entre tous les hommes, selon le besoin que chaque homme avait. Et eux, continuant chaque jour d'un commun accord dans le temple et rompant le pain de maison en maison, mangeaient leur nourriture avec exultation et d'un seul cœur, louant Dieu, et trouvant faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés.